Hello hello et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Pour une vidéo pile à lire, je vais vous partager la pile à lire que je souhaite lire au mois de mai dans le cadre du mois de la fantaisie 2021 qui est organisé pour depuis plusieurs années par Piketty Bookin, Stéphanie je crois de son prénom. Alors moi j'ai découvert ce challenge lecture là il y a moins d'une semaine. Vu que j'aime beaucoup en ce moment faire un peu plus de lecture, je suis depuis quelque temps certaines chaînes Booktube et j'ai découvert celle de Stéphanie il n'y a pas très longtemps. Et alors on n'est pas vraiment dans le même univers de lecture, elle lit beaucoup de fantaisie, comme bon nombre des personnes qui participent à ce challenge lecture, ce qui n'est pas mon cas. Moi je suis pas une grande lectrice de fantasy, j'aime beaucoup les mangas ouais, fantastiques un peu tout ça, mais je suis pas forcément une grande lectrice de fantasy pure, vous voyez. Donc mais j'ai des livres dans ma bibliothèque qui rentrent dedans. J'ai dans la bibliothèque de mes enfants des livres aussi qui rentrent dedans, et comme j'aime les challenges, je me suis dit pourquoi pas, et peut-être que c'est l'occasion justement de découvrir aussi des auteurs. Alors j'ai fait quelques achats sur Momox en début de semaine justement quand j'ai commencé à faire ma palle, et je les ai pas encore reçus, donc je vais les mentionner, et puis comme je fais un petit carnet de lecture, je vous les montrerai à ce moment-là dans un haul de ce que j'ai acheté tout simplement. Alors on est en pleine lumière, hein, au-dessus il y a mon Velux, mais comme c'est un peu le seul moment où il va y avoir de la lumière aujourd'hui, j'ai envie de prendre ce bain de lumière avec vous. J'espère que vous m'en voudrez pas. Il est presque 13h. Ouais, il est presque 13h. Il faut que je surveille l'heure parce que dans 10 minutes, mes enfants, il faut qu'ils aillent à l'école. Donc il faut que je les amène. Enfin, il faut que je leur dise de partir. Vous en fichez, ça c'est la vie. Et là, on est en train de parler livre. Donc, Stéphanie de Piketty Bookin a proposé 12 catégories et 3 grands thèmes, et donc pour chacun des grands thèmes 4 sous-catégories. Elle a fait ça de façon, je trouve, plutôt sympa. C'est pour ça que je pense que ça m'a donné envie, parce que c'est comme une histoire. Donc elle a écrit une petite histoire, et chaque phrase est une ouverture vers un thème que l'on trouvera disponible dans la fantaisie. Alors juste en introduction, il a fallu de mon côté que je redéfinisse la fantaisie, parce que au départ dans ma palle j'avais mis quand même pas mal de science-fiction, on était quand même dans le fantastique, science-fiction, des choses comme ça, et il a fallu que je regarde. Alors j'ai trouvé une vidéo, là je me souviens plus de qui l'a faite, mais je vous la mettrai dans le petit et je vous mettrai le nom, une vidéo d'une personne qui explique quels sont tous les genres de la fantaisie, et j'ai trouvé que c'était super. D'ailleurs je me suis abonnée à sa chaîne. Peut-être qu'un jour je vous en reparlerai en me souvenant du nom. Voilà. Donc j'ai vu ça, et puis je suis allée voir plusieurs piles à lire là dernièrement de booktubeuses que je ne connaissais pas. Ça m'a permis de découvrir d'autres univers. Voilà, donc moi vous allez voir, je suis pas trop grande saga fantasy. Et comme je suis pas non plus une lectrice qui dévore les livres, c'est-à-dire que j'ai peu de temps. Si vous connaissez ma chaîne, vous savez que j'ai beaucoup de loisirs créatifs, donc ça me prend quand même du temps. Et il y a certains ouvrages que je fais pour lesquels je peux pas lire en même temps, parce que généralement je tricote et je lis en même temps, mais c'est parfois un peu difficile. Là, en ce moment j'ai un projet avec des torsades, tout ça, donc c'est pas évident de lire en même temps. Donc, tout ça pour dire que je lis pas non plus énormément. Ça m'arrive de lire 4 ou 5 livres dans le mois, et puis quelques BD. Là, c'est à peu près le rythme que j'ai. Et donc, je vais vous proposer une pile à lire, mais je suis pas certaine de tenir tout ce qu'il y a dedans. L'idée, c'est aussi de vous faire découvrir des livres, peut-être vous donner envie de les lire vous-même, et puis vous ouvrir vers de nouveaux auteurs. Voilà. Donc on va reprendre la petite histoire de Stéphanie. Donc ça commence comme ceci. Bien au chaud dans notre monde, nous avons appris, et donc là, nous avons appris, il faut que ce soit lié voilà, à l'apprentissage, la formation, une école. Donc moi, j'ai décidé de continuer, ils sont là les livres,
Je vais faire ma petite photo après. J'ai décidé de continuer la série de manga L'Atelier des Sorciers parce que je me suis arrêtée au numéro 5 et on a le 6. Mon fils Joseph me dit qu'on a le 7. Donc si on remet la main dessus, donc là c'est le 6. Moi le dernier que j'ai lu c'est celui-ci. Voilà, donc ça je vais le lire prochainement. Coco, l'apprentie sorcière, qui fait une formation pour devenir sorcière parce qu'elle a des... Je me souviens plus trop, mais en fait, va falloir que je relise. Mais c'est une personne normale, quoi. Elle n'est pas sorcière au départ, mais elle a des aptitudes et donc voilà. Et donc là, c'est pas lui, mais elle est formée par Kifrey, que j'aime beaucoup. C'est un personnage que j'aime beaucoup parce que je trouve que justement, au départ, on le trouve très gentil, tout ça, mais on sent qu'il y a quelque chose qui est un petit peu obscur chez lui. Et là, dans le numéro 5, ils ont été attaqués et Kifrey, il est pas en bonne forme, je crois. Donc, j'ai envie de savoir la suite. Je suis contente, je vais pouvoir continuer la saga. Voilà. Et sinon, dans cette catégorie-là, j'ai aussi prévu... Alors là, j'ai le numéro 2 parce que ce matin, j'ai pas mis la main dessus. Mais j'ai aussi acheté Bergère guerrière à Joseph dernièrement. Et en fait, je me suis dit que ça pourrait aller dedans parce que... Bergère guerrière, alors j'ai pris quelques petites notes... Non. Donc les hommes d'un village sont tous partis en guerre. Et il reste les femmes et les enfants et les anciens. Et on va suivre Molly qui va faire un apprentissage pour devenir en fait bergère guerrière. Un groupe de femmes choisies parmi les plus braves pour protéger les troupeaux, mais aussi le village. Donc un apprentissage pour devenir guerrière. Je trouve qu'on est pas mal. Et en plus, ils vont rencontrer... Alors là, effectivement, on n'est pas vraiment dans la fantasy, mais ils vont rencontrer des drôles de personnages. Donc je me dis que peut-être que ça peut être là-dedans, puis j'avais envie de le lire. Alors, ça sera peut-être pas là maintenant, mais on va voir. Alors, donc on a appris déjà. Donc maintenant, nous avons vécu de longues aventures. Là, il faut lire soit un tome de saga, soit commencer une saga, soit lire une saga. J'ai décidé de lire celui-là qui est dans ma pile à lire de cette année, de toute façon. Le Prieuré de l'Oranger, la partie 1 de Samantha Shannon aux éditions J'ai lu. Alors, j'ai pas dit les autres éditions pour les précédents. Là, les mangas, c'est Pika Édition. Et la BD qui est là, qui est très très belle d'ailleurs, c'est Glénat. Glénat, ils font toujours des chouettes éditions. Hein. Moi, j'aime beaucoup. Donc voilà, Le Prieuré de l'Oranger, j'ai lu. Alors j'en ai entendu beaucoup de bien. Donc apparemment c'est l'histoire d'un Rénome. Ouais, un Rénome qui est sans héritière. Un ancien ennemi s'éveille. Bref, il y a une division dans le royaume, dans le Rénome, et donc il va y avoir des histoires là. On voit un dragon. En fait, je veux pas forcément tout savoir avant de lire parce que j'ai pas envie de me gâcher la lecture de ce livre qui apparemment est très bien et j'ai envie de le découvrir par moi-même. Alors, parfois, je me renseigne pas, je lis pas forcément tout. Parfois, je lis même pas la 4e de couverture parce que j'ai envie de rester dans l'idée que j'en ai. Donc ça, c'est un bouquin. Le premier bouquin. Vous allez voir qu'il y a quelques livres, mais il y a beaucoup de mangas. Alors, j'ai commandé aussi, donc là, les livres que j'ai commandés, j'en ai commandé 3. C'est sur Momox, donc c'est des livres de seconde main. Et donc, j'ai acheté le manga Final Fantasy Lost Stranger tome 1. Et je pense qu'on sera pas mal, parce que comme c'est une longue saga, ça peut être chouette. Hein. Donc on a vécu de longues aventures et nous avons rencontré des gens exceptionnels. Alors là, il faut rencontrer des gens exceptionnels dans le cadre d'un livre fantasy. Donc moi, je vais partir sur un livre qui est dans la pile à lire de mon fils Joseph aussi, qu'on a acheté déjà il y a 2 mois chez Gibert en occasion. Donc c'est L'Hôtel de la dernière chance de Nikki Thornton aux éditions Michel Lafon. Et si je l'ai mis là, c'est parce que, en fait, l'hôtel de la dernière chance est un endroit très particulier. Il y a un jardin enchanté. Les murs parlent, un peu bizarre. Et on va suivre l'histoire de Sepi, qui est un garçon de cuisine, qui
a empoisonné par mégarde un magicien très connu. Donc c'est un peu la galère pour lui. Donc voilà, on est dans le young adulte. Je pense que ça peut se lire facilement. Ça a l'air plutôt bien proposé. Je sais pas, je me dis que ça peut être sympa de le lire. Joseph l'a pas encore lu. Voilà, comme ça je lui donnerai mon avis et peut-être que je le motiverai pour qu'il le commence. Ah oui, et puis il a eu quand même, il a été primé ce livre. C'est pour ça que je l'ai pris, parce que c'est vrai que c'est difficile d'acheter des livres sans forcément savoir si c'est bien ou non, si ça va nous plaire. Ça y est, les enfants sont partis, je peux. Ils sont pas partis, ils sont en train de partir. Je peux reprendre là où j'en étais. Alors, on a rencontré des gens exceptionnels et nous avons découvert que nous avons un destin. Donc là, il faut parler d'élus, de quêtes. Et j'ai choisi encore un livre jeunesse qui est aussi une sélection de mon fils en fait. Donc c'est La guerre des 7 lunes. Je sais plus où on l'avait acheté celui-là. C'est pareil, on l'a acheté d'occasion. Joseph l'a commencé, il l'a arrêté. Donc c'est le tome 1, c'est aussi le début d'une saga. Là, j'avoue, j'ai des doutes quand même sur la qualité du truc. Mais en fait, j'ai eu un petit peu de mal à caser quelque chose là-dedans. En fait, j'ai déjà lu Bilbo le Hobbit, j'ai déjà lu... j'ai commencé à lire Le Seigneur des Anneaux et ça m'a pas plu, en fait. Je l'ai lâché. Et puis maintenant, comme j'ai vu les super bons films, j'ai du mal à lire des livres après avoir vu un bon film. Toujours peur que ça me déçoive. Bon, là-dedans, on a de la magie des dragons, des machines steampunk, un dangereux cartel, un impitoyable empire et un courageux jeune homme sur qui repose le sort du monde. Voilà. Donc, celui-là, je pense qu'on est bien dans le thème, à voir si ça me plaît. J'ai aussi mis, parce que j'y ai pensé ce matin, ou hier soir, je sais plus, parce que j'embête les enfants et mon homme depuis un moment, là, du coup. J'ai mis la saga Nausicaa qu'on adore, donc qui est de Miyazaki. Parce que là j'ai vu l'animé, mais j'ai lu que le premier tome et on en a 3. Et donc j'ai envie de lire la suite et ça va pas me déplaire, je pense, hein, c'est sûr même. Je vais peut-être même me relire tout, quoi, vous voyez, pour me lire les 3. Il y en a d'autres, hein. Donc là, j'en ai 3 et je pense que ça va être une bonne idée de le mettre là-dedans. Parce que, bon, Nausicaa, c'est quand même l'élu, c'est celle qui va sauver son village et qui va se découvrir justement comme celle qui est la prophétie, qui représente cette prophétie-là. C'est rigolo. Voilà, donc c'est une super histoire. Voilà, on a terminé, on sort, on n'est plus bien au chaud dans notre monde. Maintenant, nous avons traversé la forêt et commençons le périple. Alors donc là, dans cette catégorie-là, il faut mettre du voyage. Alors j'ai choisi un manga que j'ai acheté depuis longtemps parce que j'avais vu sa recommandation sur Babelio. C'est Alpi the Soul Sender aux éditions Rona. Voilà, Kiyun Seinen. Donc c'est pareil, c'est le tome 1. Donc là, on va suivre l'histoire d'Alpi. Elles disent que c'est une fable écologique au cœur d'un monde fantastique. Donc Alpi, c'est un mage d'élite et son serviteur Péléné. Donc ça doit être cette créature fantastique. Et ils vont partir en fait. Voilà, elle s'est lancée dans une odyssée à travers le monde sur les traces de ses parents. Donc c'est vraiment, voilà, on est dans le voyage. Donc je pense qu'on est pas mal dans le thème. Ça va me plaire, je sens que ça va me plaire. Et j'ai pensé aussi à La Croisée des mondes, les royaumes du Nord de Philippe Pullman qui est dans ma bibliothèque, dans la bibliothèque enfant. À voir si je le mets, je suis pas certaine là. À voir. Parce que je pense que le manga va me plaire, donc ce sera bien. À la rencontre des peuples. Alors là, donc, en fait, il faut que le sujet soit le petit peuple, folklore autour des fées et des elfes. Alors là, j'ai décidé de continuer. Alors là, j'ai mis L'Ascenseur Royal, tome 2. Mais je pense pas que ce soit une bonne idée. J'ai dû me tromper là. L'Assassin Royal, tome 2. Peut-être que c'est plutôt
vous avez vécu de longues aventures, ça peut être pas mal. Donc là, non, j'ai mis Gardien des cités perdues de Shannon Messenger. Il est où? Je l'ai pas là en fait, il est sur la Kindle. C'est l'histoire de Sophie qui n'est pas comme tout le monde, mais elle ne sait pas pourquoi. Et en fait, elle a une super bonne mémoire. Et elle entend penser les autres. Voilà, je lis mes petites notes hein, parce que en fait, je ne sais pas forcément. Voilà, nanana. En fait, elle se rend compte qu'elle n'est pas humaine. Et donc, à partir de ce moment-là, sa vie va changer, tout va basculer. Et elle va se demander pourquoi est-ce qu'elle est dans le monde des humains. Donc je pense que celle-là, ça peut être pas mal. C'est celui-là. Je vais mettre celui-là à la Croisée des Mondes. Je sais pas pourquoi. C'est pas la Croisée des Mondes. Gardien des cités perdues, c'est pareil. C'est une saga et elle a une très bonne critique. Donc c'est du young adulte, mais... une partie à cloche-pied, donc dans la forêt. Ça veut dire là, il faut se lancer un défi. Alors, c'est pas facile. Alors moi, j'avais plusieurs défis. Je me suis dit... Un défi qui pourrait être sympa, ça serait de lire ces livres dans l'ordre où Stéphanie nous donne les thèmes. Je trouvais ça marrant vraiment de suivre l'histoire qu'elle nous a proposée. Donc ça peut être un défi. Sinon, je me suis dit qu'il fallait peut-être lire un classique. Et dans les classiques, j'ai La Horde du Contrevent d'Alain Damasio, qui m'a été conseillé par mon homme, qui nous a été offert par un ami, et que je ne connais pas. Apparemment, c'est une référence. Quoi. Donc ça a l'histoire d'un groupe d'élite formé par plusieurs personnes. Donc c'est une comment on dit, une confrérie, une compagnie, voilà, une compagnie qui va aller chercher l'origine du vent parce que les contrées sont ensevelies sous des masses de poussière, de vent en rafale, tout ça. Donc ça a l'air chouette. On est vraiment dans la fantaisie pure et peut-être que je vais me frotter à ça. Vous avez vu le pavé. Donc là on est aux éditions Folio SF et il y a combien de pages? Ah oui, c'est marrant. C'est marrant parce qu'en fait on connaît pas le nombre de pages parce qu'en fait c'est la totalité. Il y a plusieurs hordes. La horde du contrevent. Et après, il y a plusieurs sous-livres, en fait. Et donc, les numéros de pages, donc là, il y en a 500 sur le premier. Mais après, vous voyez, on repart, en fait. On repart. Enfin, il y a plusieurs tomes, donc ça doit être une intégrale. Je ne sais pas. Voilà. Donc, celui-là, le pavé, ça peut être aussi quelque chose. Sinon, j'avais pensé aux histoires extraordinaires d'Edgar Allan Poe, ou à commencer Le Trône de Fer. Mais mon homme a commencé à le lire, il a été très déçu parce qu'il trouvait que c'était vraiment mot à mot la série. Mais je l'ai feuilleté ce matin et je me suis dit que peut-être ça pourrait me plaire quand même. J'ai envie peut-être de m'y frotter, donc je le mets quand même dans la pile. Ça ne veut pas dire que je vais le lire, hein, mais il est dans la pile. Voilà. Ou sinon, dans le genre challenge, je me suis dit que ça serait peut-être pas mal de lire genre les mangas que mes enfants lisent et que je veux jamais lire, parce que je les trouve pas forcément super. Notamment Fairy Tail. Et pourtant, il a l'air pas mal. Ou alors One Piece. One Piece, on est dans l'univers un peu fantasy, enfin fantastique plutôt. Mais Fairy Tail, on est quand même à fond dedans, quoi. Donc peut-être je pourrais lire ça. C'est vrai que ça me tente moyen. Alors le seul truc, c'est qu'on n'a pas le numéro 1. Donc il faudrait que j'aille à la bibliothèque voir s'ils ont le numéro 1. Voilà. Sinon, qu'est-ce qu'il y avait? La suite, c'est la fin. Donc la fin de la traversée de la forêt en la survolant. Alors là, il faut que ça parle de créatures volantes. J'ai pensé à deux choses. J'ai pensé au monde de Narnia, qu'on a aussi, que j'ai offert en décembre à mon fils pour le Cold Winter Challenge, et en fait on l'a pas lu. Donc ça c'est le tome 1, Le Neveu du Magicien, c'est aux éditions Folio Junior, et franchement j'ai trop envie de le lire, surtout qu'il y a des illustrations et tout. J'ai bien envie, là, celui-là il me plaît, en plus là on est vraiment aussi dans la fantaisie. Je crois que c'est un classique qui peut se lire enfant, mais pourquoi pas le commencer quand on est adulte, hein? Pourquoi pas? Voilà. Et sinon, j'ai pensé aussi à un autre manga que mes enfants aiment beaucoup, c'est Dragon Quest. Donc là, on a des dragons, hein.
il y a des dragons. Et là, oui, j'ai le monde de Narnia, c'est parce que sur la couverture, il y a quand même une créature ailée. Voilà. Et sinon, là, oui, Dragon Quest, il y a des dragons. Donc, là, je sais pas du tout. Des héros légendaires qui ont vaincu le roi des démons. Mais la paix fut de courte durée. Voilà. Voilà, donc ça c'est sympa. Et troisième thème, vers d'autres contrées. Alors vers d'autres contrées pour y trouver l'amour. Donc là, il faut qu'il y ait une romance. Alors là, ça n'a pas été facile, à tel point que du coup, j'ai pas trouvé. J'aurais pu mettre, alors je pourrais mettre, parce que j'aimerais bien le lire, il y a Peter Pan. Parce que Peter Pan, il y a quand même une histoire d'amour. Et que, en fait, voilà, c'est de J.M. Barrie aux éditions Folio Junior aussi. Je pense que on est pas mal pour l'histoire d'amour. Mais depuis le temps que je veux lire, j'ai décidé de bifurquer un peu là. On n'est plus vraiment dans la fantasy. J'ai acheté et je vais recevoir The Hunger Games. Voilà que c'est pareil, j'ai vu la série, enfin le film, les différents films, et j'ai très 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 envie de lire le livre. J'en parle et souvent on me donne des bonnes critiques. Moi j'avais acheté par mégarde le mauvais tome. J'ai acheté en fait une histoire parallèle. Et donc du coup j'ai vraiment envie de lire ce Hunger Games parce que je pense que c'est vraiment très très bien. Donc c'est de Suzanne Collins. Et voilà, c'est un peu l'histoire, c'est un peu genre de la télé-réalité, vous voyez. Sauf que pour moi ça me fait penser à Marche ou crève de Stephen King, c'est-à-dire que on jette des concurrents dans une arène, on les voit, on les regarde évoluer, et puis il n'en restera qu'un, et tous les autres doivent être morts. Donc en fait, c'est le dernier qui survit qui a gagné. Mais bien sûr, il y a toutes les histoires à côté, les alliances, tout ça, pour essayer de lutter contre ces mécanismes atroces, ces idées complètement barrées. On n'est pas vraiment dans la fantaisie, hein, on est plutôt dans la science-fiction, voilà. Alors pour y trouver un apprenti, donc là il faut de la jeunesse. Alors oui, j'ai pas dit parce que The Hunger Games, il y a une histoire d'amour dedans, je le sais, c'est pour ça que je l'ai mis dans cette catégorie-là. Voilà. Mais il y aura peut-être Peter Pan aussi. Alors pour y trouver un apprenti, c'est l'autre sous-catégorie. Là il faut mettre un livre jeunesse. J'en ai mis beaucoup, hein, mais j'en ai choisi un autre, sait-on jamais. Archie Green et le secret du magicien, que Joseph a lu celui-ci. Et c'est le tome 1, et c'est l'histoire d'Archie Green qui est orphelin et qui vit chez sa grand-mère. Il reçoit un mystérieux grimoire le jour de son anniversaire. Il va aller, en fait, ça l'invite à se rendre à la librairie La Page Blanche à Oxford, et là-bas, il devient un apprenti relieur au musée des collections magiques. Il va y avoir plein d'histoires. Je suis pas sûre que ça me plaise, c'est pareil. L'histoire derrière me branche moyen. Mais bon, il y a de la magie et tout, pourquoi pas. Hein. Faut être à fond dans la magie ce mois-ci. Se laisser porter, lecture commune ou choix d'un autre, tirage au sort. Alors là, j'ai mis La passe miroir de Christelle Dabos, le tome 2, parce que je suis en train de le lire en fait à mes enfants. Donc pour moi, c'est une lecture commune, c'est moi qui la lis. Et on est en train de la lire. Donc on vient de la commencer et j'adore. Et moi, j'ai lu jusqu'au tome 3. J'attends d'avoir le tome 4 dans l'édition poche et de lire la suite parce que c'est aux éditions Pulp Fiction. Et moi voilà, j'ai adoré, j'en suis là, mais je voudrais avoir le 4e dans la même collection. J'ai pas envie d'acheter un gros livre pour cette saga. Donc voilà, j'ai mis celui-là. Et enfin, découvrir une nouvelle vie. Donc là, c'est de l'urban fantasy. Et là, j'ai galéré aussi parce que j'ai pas trouvé. Je me suis dit, en fait, ça aurait été pas mal de mettre Archie Green parce que c'est Oxford. Enfin, il y en a plusieurs. Hein. Mais j'ai acheté aussi un livre qui me tente bien. C'est pareil, c'est plutôt de la science-fiction. Hein. On est plutôt. Mais bon, dans Babelio, il y a le hashtag fantasy. Donc c'est Autre Monde, tome 1, l'Alliance des Trois de Maxime Chatham. Ça se passe à New York de nos jours. Matt et Tobias sont amis depuis l'enfance, grands amateurs de jeux de rôle, de jeux vidéo. Mais ce qui leur arrive est bien réel. New York est balayé dans une tempête sans précédent. Des éclairs bleus fouillent les immeubles, ne laissant des humains que leurs vêtements ou les transformant en mutants répugnants. Les enfants survivants. Alors Matt et Tobias arrivent à fuir sur une île et rejoignent une communauté d'enfants épargnés. Voilà, il y a des adultes qui se sont transformés et tout, ça fait un peu flipper. Les enfants survivants ont développé des dons surnaturels. Donc là, on est un peu quand même dans le surnaturel.
faire jaillir le feu, créer l'électricité. Mais c'est vrai qu'on est plus dans la science-fiction, donc là ça dérape un peu. Voilà, donc Urban Fantasy, je sais pas trop. On va voir si je switch. Alors je peux switcher, c'est-à-dire que celui-ci, Maxime Chatham, je pourrais lire une prochaine fois. Mais dans ces cas-là, Peter Pan, je le mets dans... Non, je laisse. Je le mets dans Urban Fantasy, parce que je trouve qu'on est quand même pas mal. Ou Archie Green, je le mets dans Urban Fantasy. Je mets Peter Pan dans la partie jeunesse. Et pour la lecture commune... Ah oui, c'est ça que je voulais vous dire. Pour la lecture commune, parce que dans la catégorie se laisser porter lecture commune, je vous dis que je lis Le Passe-Miroir, tome 2 à mes enfants. Mais bien entendu, s'il y a un des livres que j'ai prévu dans cette palle qui vous donne envie et que vous avez envie de lire avec moi et que vous avez dans votre bibliothèque ou non, n'hésitez pas à me le dire parce que ça me fera plaisir de faire une lecture commune avec vous. Voilà, donc n'hésitez pas. Donc on est bien d'accord que je ne lirai pas tout ça, donc là je ne vous montre pas les BD, je ne lirai pas tout ça en mai, hein, parce que je ne peux pas lire tout ça en mai, je ne suis pas capable. Donc on va voir jusqu'où je vais. J'aimerais bien, j'avoue, pouvoir suivre le fil de l'histoire de Stéphanie, donc ça c'est ce que j'aimerais faire. Et on verra bien jusqu'où ça m'amène. Voilà. Bon, je vous laisse découvrir. Alors, je mettrai bien entendu le lien vers la vidéo de présentation de Piketty Bookin. Et puis, je mettrai le hashtag Mois de la Fantaisie 2021 pour que vous alliez voir les autres pales si vous voulez. Et puis, vous me retrouvez également sur Instagram pour des petits posts voilà, qui nous suivront tout le mois de mai pour retrouver toutes mes lectures. Vous pouvez me suivre sur les réseaux, c'est en dessous dans la barre d'infos, tout y est. Je vous laisse là, j'espère que cette sélection vous aura donné envie de lire un peu de fantaisie et puis peut-être vous-même de vous faire votre pile à lire. Ça commence le 1er mai jusqu'au 31 mai, donc tout le mois de mai. Vous pouvez venir lire de la fantaisie avec nous, n'hésitez pas à partager l'info et vos lectures du mois. Je vous laisse là, je vous fais des gros bisous et je vous dis à très très vite sur la chaîne pour une nouvelle vidéo. Bye bye!